vous êtes là. Bon, alors aujourd'hui, c'est le tuto le plus simple que j'ai jamais fait. C'est vrai, je vous l'ai déjà dit les dernières fois. Vous vous souvenez, je vous ai fait un petit tuto pour l'installation de cette lampe là, que je mets là, pour éclairer le frunk. Vous vous souvenez, j'ai fait un tuto avec cette petite pièce là qu'on met dans le frunk. Là. Eh bien, c'était en attendant ce que Ancho pouvait me proposer, c'est-à-dire ceci. Donc ceci, c'est un strip LED, c'est de la LED. Alors bien sûr, sur la vidéo, je vous en avais parlé, vous l'avez peut-être vu sur AliExpress. Moi, j'attendais celui d'Ancho. Pourquoi celui d'Ancho? Parce qu'il possède ces connecteurs. Je vais vous le montrer ici. Ces connecteurs-là qui vont vous permettre de le brancher très facilement sans endommager le faisceau d'origine. Alors je vous montre de suite, ça va se passer très bien. Même si ça ne s'est pas tout à fait bien passé dès le départ, si vous voulez avoir une curiosité de tournage, vous attendez la fin de la vidéo. Après le ciao ciao, je vous mettrai ce qui s'est vraiment passé quand j'ai reçu ce faisceau. Et puis pour les plus patients, je vous parlerai d'un nouveau truc qui aura au Gigatelier, une nouvelle activité au programme. Allez, jingle. Alors pour brancher, c'est simple, j'ai un peu honte. Alors ici, vous voyez la caméra, est-ce qu'elle tourne encore? Oui, elle tourne. Alors pour brancher, c'est simple. Dans votre frunk, vous voyez ici, cette partie-là, on peut enlever. Vous avez le bouton d'urgence qui est ici, vous l'enlevez simplement. Vous branchez le faisceau Ancho dessus. Clac, et ça s'allume. Ça, vous le rebranchez bien sûr sur la partie du capot, et à partir de là, eh ben, vous remontez ici. Alors le fil va remonter ici, vous le montez ici et vous le glissez comme ça dedans. Alors vous voyez, il s'éteint, c'est normal, il y a une tempo, au bout d'un moment ça s'éteint, heureusement, sinon vous consommeriez de la batterie. Est-ce que je vous le passe en accéléré? Parce que le tuto il est vraiment pas long et moi j'ai besoin de temps de visionnage aussi sur mes vidéos. Mince. Non, vous inquiétez pas, je vais vous le passer en accéléré. Bon, en attendant que je finisse le petit travail de contour, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Et puis pour ceux qui demandent aussi, je suis sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Ça apparaît ici, mon pseudo c'est Sexy Cars Me. Excusez-moi, je vous tourne le dos. Alors j'aurais pu prendre un démon de garniture orange pour soulever ici, mais je voulais vous montrer aussi que c'était possible de le faire sans aucun outil. Bien sûr, cet accessoire est disponible sur le site autopart.com. Ancho, vous avez toujours une réduction grâce à mon code TeslaSteph. Et là, on arrive à la fin. Hop. Ah, ça se perd. Top, top, top. Donc on voit bien ici que c'est allumé tout autour. Oh, je vous ferai une démonstration ce soir et une photo, ça sera plus simple. Donc ici on a ce fil qui arrive ici, il faut éviter de le passer là pour pas perturber le mécanisme. Chose à savoir, c'est que ici vous avez votre capot avec ces fameux clips qui rentrent ici, ici et ici. Donc il faut éviter de faire passer le fil par là. Et puis tout simplement comme ça. Voilà.
plutôt pas mal cet accessoire, très facile à installer. Comme promis, je vais maintenant vous parler d'un complément du programme du Gigatelier. Pour vous occuper un petit peu tous et pour occuper vos enfants, sera organisé un Giga Game. J'ai appelé ça le Giga Game Challenge. Toutes les personnes qui seront présentes pourront participer à ce Giga Game, c'est-à-dire que chacun pourra jouer sur sa voiture à des jeux vidéo, les jeux vidéo qui sont déjà préinstallés sur la voiture. Il y aura 3 jeux vidéo sélectionnés. Le premier, je vous le donne, c'est Beach Buggy Racing 2. Donc chacun pourra jouer sur sa voiture à ce jeu. Il y aura 2 autres jeux. Pour le moment, je ne vous donne pas le nom de ces jeux. Suivez les réseaux, les Instagram, les Twitter, etc. Il y aura des indices pour savoir exactement sur quel jeu vous allez pouvoir vous entraîner d'ici le 3 avril. Donc on va être plus de 500, vous allez me dire, ça va être le gros bordel pour organiser tout ça. Eh bien, j'ai décidé de nommer des capitaines d'équipe. Je m'explique, Tesla a un nombre de couleurs limité et donc je nomme un capitaine par équipe. Vous aurez un capitaine pour l'équipe bleue. Théo et moi, on est les capitaines de la Team Blue, donc je compte sur vous pour nous représenter, pour montrer que le bleu, c'est la plus belle des couleurs. C'est pas pour rien que si on part en vacances, on va voir le bleu de la mer et du ciel. Rendez-vous le 3 avril pour qu'on mette la pâtée à toutes les autres teams. Je compte sur vous pour que notre team, la Team Blue, soit, comme sur le drapeau français, la première des couleurs. Capitaine pour l'équipe blanche. Team White, les meilleurs. Pourquoi? Bah parce qu'on est les plus nombreux. Et puis c'est les plus belles aussi. Team White les gars, à très bientôt. Un autre pour l'équipe rouge. La team rouge, elle ne peut que gagner, parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour, de la passion, mais c'est aussi d'un point de vue scientifique une véritable couleur. Contrairement à d'autres couleurs, le noir, qui est l'absence de couleur, ou encore le blanc, qui est un mélange d'un peu toutes les couleurs. Bon, je vais pas trop cracher sur le blanc, puisque j'en ai une autre qui est blanche. Noir. Les noirs? Non. Les grises. La Team Grey ne peut que gagner. Nous serons donc là avec Charles de la chaîne Tesla Geek et moi-même Armel de la chaîne Armel High Tech pour animer, coacher, leader cette Team Grey. Oui, tout le monde sait que la Team Grise c'est la meilleure. Toutes les couleurs veulent la rejoindre. Les blanches se salissent pour devenir grises. Les noires se micro-rayent parce que blanc sur noir, ça fait gris. Et si Electron Libre met du carbone partout dans sa rouge, c'est parce que le carbone, c'est gris. J'en oublie une? La Team Booster, c'est la meilleure. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle rassemble toutes les couleurs. Ah, je sais, je fais des rimes. Mais regardez, franchement, à bientôt les amis. Ah bah oui, c'est l'équipe des boosters, ceux qui ont mis soit un covering, soit qui ont fait des améliorations sur leur voiture, comme moi. Et moi, je supporte tous les boosters. Donc nous, on sera une douzaine, ça risque d'être un petit peu compliqué. Peu importe le nombre, c'est pas la quantité qui fait, c'est la qualité. Et je pense que dans l'équipe des boosters, dans les 12 que nous sommes, eh ben on trouvera des grands champions. Alors en résumé, il y aura donc un champion du Beach Buggy Racing 2. Parmi les bleus, il y en aura un aussi parmi les autres couleurs. Et sur les 2 autres jeux, il y aura pareil un vainqueur parmi chaque couleur. Donc en résumé, il y aura 3 champions par couleur. Multiplié par 6 couleurs, ça fait 18 finalistes. Et donc ces 3 fois 6 finalistes s'affronteront sur chaque jeu. Et bien sûr, il y aura des lots à gagner. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il reste à peu près 80 places sur le parking du haut. Lâchez les pouces bleus si vous aimez cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Donc comme promis, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, un petit secret de tournage. Concernant ce que j'ai installé sur la voiture, quand je l'ai reçu, en fait, je l'ai branché tout de suite pour voir si ça fonctionnait. Et ça ne fonctionnait pas, ça ne s'allumait pas. J'ai contacté Ancho, ils m'ont dit ah bah c'est certainement la batterie qui donne pas assez de puissance. Les batteries Tesla sont pas terribles. Est-ce que tu peux faire un test sur la batterie? Donc avec un multimètre, j'ai mesuré la tension sur la batterie, j'avais un peu plus de 13 volts. Et j'ai mesuré la tension au niveau du bouton et j'avais un peu plus de 8 volts. Donc je me dis c'est peut-être parce que c'est 8 volts, mais je vois pas pourquoi je passe de 13 volts à 8 volts au niveau du bouton. Et puis de fil en aiguille, William me dit oh, bah, je vais demander à mes ingénieurs. J'avais au préalable envoyé des photos du faisceau. Et puis il s'est avéré que sur le faisceau qu'ils m'ont envoyé, les 2 fils étaient intervertis. Le plus vers le moins et le moins vers le plus. Donc quand je l'ai branché, forcément, ça ne s'allumait pas. J'ai un petit peu de matériel pour souder, donc j'ai dessoudé les fils, j'ai interverti. Et après, dès le branchement, ça s'est allumé avec du 8 volts. Donc l'histoire de la batterie qui est pas bonne, c'est un très mauvais argument et c'était du pipeau. Allez, salut.